Je reçois aujourd'hui Corinne Migueres d'Atout Image Conseil dans le cadre d'un workshop pour le Paper Jam Business Club qui traite de l'image. Bonjour Corinne. Bonjour Vincent. Alors, l'image, c'est l'image de soi, son apparence, mais aussi quelque part le travail sur sa personnalité et ce qu'on reflète vers l'extérieur. On est dans une société aujourd'hui où l'image compte beaucoup. Elle compte de manière naturelle pour un certain nombre de professions. Quand on est commercial, on a un objectif qui passe par des éléments de séduction. Est-ce qu'aujourd'hui l'image est plus importante pour les dirigeants d'entreprise, les cadres ou toutes les personnes qui travaillent en entreprise qu'il y a une dizaine d'années? Ou est-ce que cette importance s'est maintenue à travers le temps? Alors c'est vrai que l'image a toujours eu une grande importance depuis la nuit des temps, le diktat des apparences, le poids des apparences. Mais depuis quelques années, avec le développement, la création de la télévision, Internet, les réseaux sociaux, la communication visuelle a pris toute son importance. Donc l'image, effectivement, est devenue très importante. Un commercial, lui, va travailler son image car il va refléter les valeurs de son entreprise. Il est la vitrine des valeurs de son entreprise. Un chef d'entreprise devra, lui, refléter aussi les valeurs de son entreprise. Tout dépend le métier que l'on fait. Il y a des métiers dits du pôle conservateur, donc on va retrouver les métiers de la banque, on va retrouver les fiduciaires, mais aussi les pharmaciens, les boulangers, avec des codes bien précis. Dans ce cas-là, il sera préférable de conserver les codes habituels. Et puis, il y a le pôle créateur. Pour ce cas-là, les personnes seront amenées justement à anticiper les codes. On y retrouve les médias, les métiers de la mode, voilà. Est-ce que, avec cette attention qui se développe à l'image, il y a aussi eu, même dans des pôles conservateurs, une autorisation d'originalité? Ou est-ce qu'on est véritablement coincé sur des codes traditionnels? Il y a le costume-cravate pour les messieurs qui est une chose qui n'a pas l'air de vouloir forcément disparaître. Mais est-ce qu'on a quand même des moyens, tout en respectant ces codes, d'introduire de la couleur ou des éléments complémentaires qui permettent quelque part d'être à la fois plus en accord avec soi-même, sans forcément trahir ce que son interlocuteur peut attendre de soi sur son apparence? Alors bien sûr, on peut toujours introduire de la couleur, et d'ailleurs c'est primordial, c'est la vie. La couleur, le langage des couleurs est très important. Cependant, dans le pôle conservateur, on doit refléter justement le sérieux, la rigueur. En termes de couleurs au niveau des costumes, ça va toujours se situer dans des couleurs plutôt sombres. C'est peut-être par l'accessoire ou la cravate où on pourra exprimer justement son originalité, son statut, afficher son image ou son message par le biais de la couleur. On peut dire par exemple que le rouge, c'est la couleur de la passion, du pouvoir. Le bleu, c'est la communication. Donc c'est à ce moment-là, effectivement, pour un monsieur qui pourra utiliser la couleur. Est-ce qu'il y a aussi une attention plus forte? Vous parlez des messieurs, il y a des dames et des messieurs maintenant qui atteignent des niveaux de responsabilité où l'image devient plus importante. Est-ce que l'attention qu'on porte à son apparence est motivée par des contextes professionnels uniquement, ou est-ce qu'il y a plus une démarche individuelle et personnelle qui vient se rajouter à ce type de démarche quand on va voir un conseiller en image? Alors c'est les deux, c'est indissociable. Quand quelqu'un fait une démarche justement de réflexion sur son image, pour travailler sur son image, il faut savoir qu'il y a un processus bien défini en plusieurs étapes. On démarre tout d'abord avec un bilan d'image, un questionnaire pour cerner les objectifs, définir le cadre personnel, professionnel, parce que c'est vrai que tout au long de la vie, notre image évolue. Nous endossons d'ailleurs différents rôles, enfant, père, mère, tout au long de la journée, collaborateur, artiste, formateur. Et pour cela, nos attitudes changent, notre façon, notre allure change, et bien entendu aussi notre image change.
Donc c'est vrai que en fonction de cela, le travail du conseil en image va consister à accompagner la personne tout au long d'un processus bien défini. Donc en fait, le travail sur l'image est un travail sur la durée, c'est-à-dire il faut se comprendre quelque part d'une certaine manière et au fur et à mesure trouver les moyens, les clés pour exprimer son intérieur vers l'extérieur. Oui, absolument. En fait, je dis toujours, je ne transforme rien ni personne, c'est la révélation donc, et la mise en valeur de la personne, du capital allure, beauté, élégance, la prise en conscience de la personne en fonction de son statut, de sa fonction, de ses obligations. Et donc, il faut imaginer que ça ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Tout dépend donc les objectifs de la personne. On peut se voir régulièrement, c'est à raison d'une séance hebdomadaire, entre 1 mois et 1 mois et demi. Et c'est à ce moment-là justement où on va entériner le processus et on va justement pouvoir évoluer vers cette image positive. Corinne Migueres, merci beaucoup. Merci.